tout le monde, c'est Freaky Peak. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu mon état d'âme avant d'entrer à la clinique. Oui, car nous sommes le 18 février 2012 et j'entre à la clinique demain à 14 h pour subir l'intervention du bypass mercredi 20 février. Alors voilà, aujourd'hui j'ai eu mon dernier rendez-vous pré-opératoire avec mon chirurgien. J'y suis allée plutôt confiante en fait. Je sais qu'à chaque fois les rendez-vous avec lui ne durent pas très longtemps. Généralement les rendez-vous ne dépassent pas les 15 minutes avec lui. Et en fait on devait juste parler de deux résultats qu'il attendait. Ceux de... Attendez que je me souvienne, du gastro-entérologue pour savoir si j'avais un germe dans mon estomac. Auquel cas j'aurais dû prendre des antibiotiques avant l'opération. Et en fait, je n'ai pas ce germe, donc tout va bien. Par contre, comme vous le savez ou peut-être pas, j'ai dû faire des ultrasons en fait, comme une échographie, pour contrôler l'épaisseur de mon foie. Et puis voir si j'avais des vésicules... Qu'est-ce que je dis? Des calculs dans ma vésicule biliaire. Alors voilà, il a pris ses feuilles et puis il m'a dit que mon foie était épais. Super. Alors je l'ai regardé en me disant ouais. Et puis... Et en fait, il me dit cache comme ça que ça pouvait engendrer des complications durant l'opération, dans le sens où s'il n'arrivait... Parce qu'en fait, le foie est sur l'estomac. Et s'il n'arrivait pas à faire le bypass, à cause de l'épaisseur de mon foie, qui est d'environ 9,5 cm, je crois, et ben, il devrait faire une sleeve à la place. Super. Oui, docteur. Enfin voilà, sur le coup j'étais un peu sonnée, j'ai pas trop comment dire compris. Et puis en fait je lui ai dit ouais mais concrètement qu'est-ce que ça changerait? Alors que je sais très bien la différence entre la sleeve et le bypass, mais sur le moment il m'a dit non rien, concrètement ça ne change rien, si ce n'est que le poids diminue moins. Enfin, il y a une différence, mais bon, ça dépend tout des personnes. Et puis, voilà, mais il m'a dit qu'en tout cas, il ferait quelque chose. Il allait pas m'opérer et puis voir si ça ne marche pas, tant pis, on referme et puis on ne fait rien. Donc quelque chose va être modifié dans mon corps mercredi. Mais en fait, ben, je saurai seulement en me réveillant si j'ai eu un bypass ou une sleeve. C'est génial, génial, génial. Je suis sortie du cabinet, j'étais vraiment... Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pleuré, oui, j'ai pleuré. Mon premier réflexe, c'est appeler ma maman, qui a subi, elle, le bypass il y a 10 ans. Et je lui ai raconté, et puis je disais, mais c'est quand même dingue se préparer pendant 6 mois à une opération. Donc se renseigner sur tous les angles possibles et imaginer sur cette opération pendant 6 mois, c'est long quand même. Et puis la veille d'entrer à la clinique, et ben on nous dit que peut-être on n'aura pas celle-là mais une autre, moins efficace. Donc voilà, j'étais déjà stressée, mais maintenant je suis angoissée de me demander mais qu'est-ce qu'il va faire. J'essaye même d'entrer en symbiose avec mon foie en essayant de lui demander mais s'il te plaît petit foie, rétrécis un tout petit peu mercredi, mincis ou je sais pas, décale-toi un petit peu pour qu'il puisse accéder à mon estomac comme il le voudrait et tout, mais... Donc voilà, on verra bien. Franchement, je ne saurais pas comment je réagirais si en me réveillant on venait à me dire qu'en fait il n'a pas pu faire le bypass et qu'il a dû me faire une sleeve. Parce qu'en fait la sleeve il coupe l'estomac
un peu dans ce sens-là, si vous voulez en très résumé. Et le bypass, il crée une poche en fait de cette taille. Et tout le reste de l'estomac ne peut plus accueillir d'aliments. Il court-circuite aussi les intestins, ce qui fait qu'il y a en plus une malabsorption qu'il n'y aurait des aliments qu'il n'y a pas avec la sleeve. D'où le pourquoi du comment on perd moins de poids ou comme ça. Voilà. Sinon, à part ça, tout va bien. Il m'a dit que dès le premier jour, il me ferait boire 20 cc d'eau. Donc, je sais pas trop maintenant vous dire à quoi ça correspond. Mais qu'en gros, dès que j'arriverai à boire 900 cc d'eau toute seule, voilà quoi, et ben je pourrais sortir de la clinique. Ça équivaut, je crois, à 1 litre d'eau ou quelque chose comme ça. Et puis sinon, qu'ils allaient me faire bouger très rapidement, soit le jour même de l'opération, soit le lendemain. Me lever, marcher et tout ça. Alors on verra bien demain. Je me réjouis quand même d'y aller, même si j'appréhende beaucoup la suite des événements. Seul l'avenir me dira quoi, comment, comme on dit, je parle chez nous. Alors voilà. Sinon, je n'ai pas été en cours aujourd'hui. Je voulais y aller vraiment, mais quand j'ai vu à quel point de quelle manière se passaient mes nuits depuis, on va dire 4 ou 5, ouais, 4 nuits plutôt. Donc au début j'avais de la peine à m'endormir le premier soir, ensuite plus de peine à m'endormir, et puis enfin samedi soir je me suis endormie vers 9h du matin. 9h du matin. Et c'est même pas comme si j'avais fait la bamboula et voilà, c'est dans le lit, à faire à crêpes, se retourner, cogiter sur l'opération et tout. J'ai dormi 1h30 et puis hier soir, impossible de dormir, c'était encore pire. Et ce soir, je pense que ça va être assez drôle. Il va falloir que je m'occupe comme je peux. Mais j'ai assez de choses à faire, hein. Entre le ménage, préparer le sac et tout ça. Donc voilà, je vous donnerai de mes nouvelles tout bientôt. J'avais à cœur de faire une vidéo juste la veille de de l'entrée à la clinique plutôt, pour pouvoir la regarder par la suite. Et puis dans le sens où moi j'aurais aimé, quand j'ai fait mes démarches, voir des vidéos comme ça de personnes tout au long de leur processus. J'en ai trouvé sur YouTube, mais seulement en anglais. Donc ça va, je comprenais un peu, mais je me disais pour les gens qui ne comprennent pas, en tout cas j'aurais aimé trouver ce genre de vidéo moi. Donc voilà, j'espère que cela vous sera utile, et puis je vous donnerai de mes nouvelles très bientôt. Je vous fais des bisous.